Ça changerait rien si tu prenais un peu de repos, un peu de recul. Tu parleras de ça à personne, d'accord? Tu sais, j'étais pas dupe quand t'as essayé d'embrouiller ta petite sœur. Mais tu ne pourras pas faire la même chose avec Blanche parce que je veille. Ce monsieur a piqué de l'argent dans la caisse. J'ai rien à voir avec ça. Tant qu'on n'a pas tiré ça au clair, je te demande de ne plus revenir. Je passerai ce soir t'inviter à dîner. J'espérais que tu me rappellerais, Martin. Toi et moi, nous ne sommes rien. Ou bien j'ai raté quelque chose. Un cadeau digne d'une femme comme toi, Berthaud. Qui tu appelles à cette heure? Mon petit ami fantôme, mais il ne décroche pas. Ça va faire une semaine. Je suis sûre qu'il est en train de me tromper avec une hôtesse de l'air suédoise splendide. J'arrive pas à croire que t'es jalouse. Non, c'est pas de la jalousie, mais de l'envie. Enfin bon, comme ça, au moins une de nous deux a une vie sexuelle. Non, si on ne fait pas quelque chose, toi et moi, tu verras que Violette va nous dépasser. Attends, qu'est-ce que... Blanche, je connais cette expression. Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Bonjour les filles. Je peux vous piquer une pomme? Ouais, fais comme chez toi, Tarzan. C'est parce que tu crois. Tu sais, j'ai été tellement heureuse de son cadeau et il se sentait très mal, le pauvre, avec cette histoire de vol. Alors, on a parlé jusqu'à oui, pas bien sûr. Et ensuite, paf, sans le vouloir, il t'est tombé dessus. Et toi, par un curieux hasard, tu étais nue. Mais je croyais que Martin te plaisait. Oui. Ou non, j'en sais rien. Avec Martin, c'est plein de complications. Il se passe toujours des trucs. Berthaud, il est plus tranquille. Et il va venir ici souvent, ton mec tranquille? On devrait planquer les bijoux, non? J'arrive pas à croire que toi aussi, tu aies des idées préconçues sur lui. Tu sais pourquoi il a été en tôle? Non, pas vrai? Dans ce cas, toi aussi, tu as des idées préconçues. Et je crois que ce serait bien de le connaître un peu mieux avant de l'inviter ici. Hier, c'était un désastre. Pourtant, on avait bien commencé. Ne fume pas dans ma chambre, d'accord? Ça va sentir le tabac. Comme si t'avais jamais fumé, toi. Pardon, j'ai jamais fumé de ma vie, moi. L'odeur me donne envie de vomir. Alors si t'as jamais fumé, qui j'ai embrassé hier soir? Parce que je me souviens que ta bouche sentait le tabac. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Salut Martin. Avant que vous ne sortiez, je voudrais vous faire part d'une petite idée qui m'est venue hier. C'est pas vrai. T'as écrit ça sérieusement ou nous sommes au festival de l'humour et je n'ai pas encore été mise au courant? Oh, un match de football professeur contre élève? Oui, parce que nous nous plaignons sans cesse que les professeurs et les élèves vivent dans deux mondes très différents, qui n'ont aucune relation l'un avec l'autre et qui se font à peine confiance. Alors je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour eux de nous voir différemment. Ouais. Moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous voir différemment. Ils ont assez confiance comme ça. Le sport unit, tu ne le savais pas? Si. Enfin voilà, j'aurais voulu que vous commenciez à en parler en classe et que certains d'entre vous s'inscrivent dans l'équipe. Ah. Moi, il n'en est pas question. Personne?
Allons, si nous sommes 7, ça suffira pour former une équipe. J'en ai déjà parlé à Martha, la professeure de gymnastique, et elle m'a dit oui. Avec moi, ça fait 2. D'accord. Moi aussi, je veux bien. Génial. 4. 5. Irène, je peux compter sur toi? Pour jouer au football? Bon, oui, si tu crois que c'est bien. Eh bien, on s'inscrit à quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, t'as lu ma demande de congé temporaire. Oui, je l'ai lu. Ça va te sembler bizarre, mais j'ai changé d'avis. J'ai bien réfléchi. Rester chez moi, c'est une mauvaise idée, après tout. Et puis, nous sommes presque à la fin de l'année. Je peux te parler un moment dans mon bureau? Ça te pose un problème que je veuille y rester? C'était une mise en congé volontaire, non? Si elle t'a causé un peu de paperasse en plus, je m'en occuperai. Elle n'était volontaire qu'en apparence. Écoute, Clara, je vais te donner un conseil d'ami. Prends quelques mois de vacances et ne reviens que quand tu auras résolu tes problèmes. Et si je dis non? Non, là, tu plaisantes. Vois-tu, Clara, je n'ai aucune idée de ce qui t'arrive, mais tu vas mal. Et mon devoir de directeur, c'est de m'assurer que les élèves reçoivent la meilleure éducation possible. Et franchement, en ce moment, tu n'es pas capable d'accomplir cet objectif. Martin, je t'assure que je me sens parfaitement prête à assurer les cours. J'avoue que j'ai passé des semaines difficiles, mais je suis ici parce que je me sens capable d'aller de l'avant. Je t'en prie, il faut que tu me donnes une deuxième chance. T'auras pas à le regretter. Bon, très bien. Mais je devrais superviser tout ça, Clara. J'espère que tu saisiras cette opportunité. Hé Fred, tu pourrais faire attention, non? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? J'en sais rien. Et toi, t'es très classe aujourd'hui? Je suis pour quelque chose? C'est sûr. Je me suis libérée du maléfice de Greg et je me regarde à nouveau dans le miroir. Jules? Bah, tu te caches où? Je te vois plus qu'en cours. Ouais, je suis assez occupé, là. Tu sais, ce qui s'est passé la dernière fois, ça compte pas vraiment. On était un peu bourrés, hein? Bien sûr, oui. Non, c'était pas important, je le sais, t'inquiète. Je m'imagine rien. Je voulais juste te dire que c'est pas que je regrette, non, mais j'en sais rien. Dans ce cas, demain, tu pourrais peut-être passer chez moi, non? En copain. Tu sais, juste pour faire une partie de console et rigoler tous les deux. D'accord. Aïe, 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 Jules! T'étais en train d'harponner la baleine, c'est ça? Non. Non, parce que la nazie, au moins, elle était mignonne. Mais là, Violette, y a vraiment rien à en tirer. Je sais, qu'est-ce que tu racontes? Non, on est juste amis, c'est tout. Et au fait, celle qui s'occupait des baleines, c'était Lola, tu te rappelles? Hein? Allez, eh bien. Clara, qu'est-ce que tu fais? On t'attend pour donner cours. C'est déjà l'heure? Oh non, ça passe trop vite. Tu vas bien? T'es un peu bizarre ces derniers temps. Oui, Ruth, je vais bien. S'il te plaît, ne me fais pas la morale toi aussi. C'est quand même pas un drame d'être 5 minutes en retard, non? Allez, viens, tu fais aussi partie de la classe. Ça va? Tu peux me passer tes notes de la semaine dernière, s'il te plaît? Tiens, vas-y, elles sont sur ma clé. Tu peux les récupérer tout de suite si tu veux. Merci. Bah, en fait, j'ai commencé par le premier. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, comme vous le savez, les examens de fin d'année arrivent. Et pour vous y préparer, j'ai prévu une petite épreuve surprise. Pas vrai, un examen surprise juste avant ceux de la fin d'année? C'est dingue, là, c'est du sadisme. Allez, madame. Séparez les tables, merci. Faites passer ces feuilles, s'il vous plaît. Quel délire. Sans déconner. Attends, mais j'ai bien pris. Voilà. Vous êtes prêts? Vous pouvez commencer.
Diego, la réponse à la 3. La 3. Donne-moi la réponse de la 3. Quoi? Donne la réponse de la 3. J'entends rien. Fais pas l'idiot, donne-moi la réponse. Non mais laisse-moi, je t'ai dit. Diego, tu peux me dire ce que c'est? Non, c'est pas à moi. Je suis pas idiote. Tu vas me dire qui te l'a passé. Et ne me mens pas. Ne me dis surtout pas que tu ne sais pas qui c'est. C'est Joy. Bon, prends tes affaires et va tout de suite trouver le conseiller d'éducation. Tu ne feras pas l'examen aujourd'hui. Blanche, je pourrais te parler une minute? Écoute, je sais très bien tout ce que tu vas dire et je ne pense pas qu'il faille en parler. Alors tu es d'accord pour te joindre à notre équipe de football? Ah, c'était ça. Non, désolé. Alors non, moi, le sport, c'est pas mon truc. En plus, j'ai une tête qui attire les ballons. De toute façon, je ne pense pas qu'on soit capable de s'entendre assez bien pour ça. Pour faire équipe, je veux dire. Oui. Et en plus, je suis sûre que tu es du genre à jouer plutôt perso. Moi, j'aime bien qu'on me prenne en compte. Et qu'on me passe la balle de temps en temps aussi, si tu vois ce que je veux dire. Mais je te l'avais passé. Évidemment, vu que tu t'occupes beaucoup plus des joueurs de l'autre équipe que de ceux qui sont dans la tienne, c'est normal que tu la perdes. Tu m'as traité de fille facile? Je croyais qu'on parlait football. Blanche. Je ne penserai jamais ça de toi. Martin, pour ma part, je regrette beaucoup ce qui s'est passé durant ce dîner. J'aurais pas dû te dire tout ça. C'est rien. Dans le fond, je crois que c'est mieux. Alors, on reste amis? Blanche! Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Bon, je vous laisse parler de vos affaires. J'ai reçu ce papier ce matin à la maison. C'est les gars de la conditionnelle. Ils viennent m'évaluer la semaine prochaine. Ils veulent voir comment je m'en sors, si je me suis adapté, ce genre de truc. Ça veut dire que je suis fichu. Si on me dénonce pour vol, je pourrais retourner en tôle. Tu me rejoins ce soir chez moi, d'accord? On va en parler. Alors c'est elle qui vous a embrassé tous les deux quand vous aviez les yeux bandés? Pas si fort. Pourquoi tu le publies pas dans le journal du lycée? Il y en a 2 là au fond qu'on pas entendu. Attends, comment tu croyais que je réagirais après avoir entendu ça? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'as dit à César? Écoute, je suis pas sûre que c'est ça qui s'est passé. C'est peut-être mon imagination. Ouais. Le problème, c'est que quand elle m'a embrassée, j'ai trouvé ça très bien. Et c'est après que ça a commencé à être nul. Attends, là tu me fous la trouille. Bah parce que si tu me dis que t'aimes embrasser les filles, je m'approche plus de toi dans les douches. Joy, on lance le ballon dans les pieds, pas à la tête. Pardon. Bon, ce que je crois, c'est que votre 3e roue est en train de tout foutre en l'air. Notre quoi? Bah, tu sais, la 3e roue dans un couple, c'est l'ami qui est toujours là, à qui on raconte tout, qui sait tout, et qui fait que parfois les choses vont mieux.
Mais si la troisième roue devient incontrôlable... Tu te souviens, César était la troisième roue de Ruth et Greg. Et t'as vu comment ça a fini? C'est un joueur qui s'appelle Madjar qui a inventé ça. Allez, venez, c'est le moment de s'entraîner. On a un match après-demain et pas question de vous faire pocher la victoire, pas vrai? Bon, allez-y. Allez, on va faire un petit match d'essai. Rassemblez les ballons, plus vite. J'ai enfin parlé à Thomas, il revient ce soir. Et cette fois, j'ai un plan pour que... Il assure bien. Tu me fais peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelques litres de caféine pour qu'il ne s'endorme pas et, en cas de coup dur, j'ai trouvé un magasin biologique sur Internet qui vend des pilules fabuleuses pour la vigueur sexuelle. Tu es obligée de lui donner des pilules, toi? Irène, c'est bizarre qu'une fille aussi belle que toi en vienne à ce genre de truc. Si t'essayais quelque chose de plus classique. Les vieux classiques, ça marche toujours, tu sais, créer une ambiance, une petite robe coquine et quelques gadgets sexuels. Et depuis quand est-ce que tu es experte en sexe? Irène, je dois te demander un service. J'ai rendez-vous avec Jules, c'est demain et j'avais pensé qu'on pourrait avoir un peu d'intimité. Oui, bien sûr, t'inquiète pas, on se fera un ciné ou autre chose. Mais c'est un plan romantique ou vous serez seuls tous les deux? Violette, tu es sûre que Jules est le garçon qu'il te faut? Ne fais pas attention, c'est à cause de Thomas. Il l'a mise au pain et à l'eau, alors elle devient aigrie. Si nécessaire, je me charge de la sortir moi. Ça va? T'as vu comment t'es devenue? Laisse-la passer la soirée avec son copain, c'est de son âge. Y a pas de problème, je veux juste que personne ne lui fasse du mal. Tu restes en défense, hein, pendant le match. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? La défense, c'est ton truc, tu sais pas courir. Je sais peut-être pas courir, mais moi au moins je tire de 2 pieds, alors que toi du gauche... Ouais, c'est ça, ouais. J'ai une blague. Monsieur et madame T. Poilu ont un fils. Comment il l'appelle? Sacha? Non mais, à quel moment elle a pensé à ça? Non, c'est bien, je t'assure. Ah non, t'inquiète, t'as pas. Vas-y, raconte. Monsieur et madame, écoute, prends le cher, mais juste pas comment il l'appelle. Eva, ton projet, prends le cher. C'est pas si évident. Moi, ce papier là, cours. Attends, monsieur. Non. Vas-y, rends-moi ça. Rends-moi ça tout de suite. C'est notre anniversaire aujourd'hui. Je sais que tu te souviens de moi, comme moi je me souviens de toi. Je t'attends à la cafétéria. J'ai envie de te voir. Joy. Attends une minute, Joy. Laisse-moi t'expliquer au moins. Et quelle excuse tu vas m'inventer? Par ta faute, je vais peut-être être renvoyée, je te signale. Des excuses, j'en ai aucune, Joy. Pour moi, elles sont inutiles. Tu sais très bien comment je suis. Tu sais que je peux pas mentir. Et si on me pose une question comme ça, je peux pas te couvrir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Dis-moi. Peut-être agir pour moi et pas en fonction de tes conneries de croyances religieuses? C'est comme ça que tu la vois, ma religion, hein, Joy? Pour toi, c'est des conneries. Tu dis que tu m'aimes, mais tu me respectes même pas et tu fais aucun effort pour me comprendre. Je te respecte pas. Non. Moi, pour te respecter, je vis comme une nonne depuis que je te connais. Tu le vois, lui? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti avec lui il y a 4 mois, Joy. Et l'autre, t'es sorti avec lui aussi, il y a 1 an. Moi, j'ai essayé de te comprendre quand on m'a dit que je sortais avec la salope polygame. Salut. Calma. Ça fait un bail. Toujours aussi superbe, toi. Je vois que tu as rencontré Paola. Oui. Elle était là à attendre, on a commencé à parler et vous êtes dans la même classe. Drôle de hasard, non? Oui, très drôle. Curieux, on dirait que ça t'ennuie de me voir. Non, je suis très heureuse, seulement je suis surprise de te voir ici. La dernière fois qu'on m'a parlé de toi, tu suivais un traitement. Eh bien, tu vois, je fais beaucoup mieux. Tu y entres, t'en ressors. Tu sais très bien ce que je veux dire, non?
Si tu savais ce que tu m'as manqué. Je t'ai manqué aussi, Erika. Quoi? Je ne t'ai pas manqué? Ne dis pas ça au cas où je me fâche. Et tu sais comment je suis quand je me fâche. Je blague. Bon, maintenant je dois y aller. Mais on se reverra bientôt. Il est hors de question que tu me dises non. Un bisou. Un bisou à toi aussi. T'es un amour. Au revoir. Vous vous connaissez depuis que vous êtes petite, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Rien du tout. Alma, merde, arrête, tu me sers. Il faut que j'aille aux toilettes. On se voit tout à l'heure. Alma, tout va bien? Oui, tout va bien, oui. Alma, mon travail, c'est de me soucier de vous. Et plus particulièrement des élèves qui passent par des moments, disons, délicats. Alma, je suis le psychopédagogue du lycée. Ce qui veut dire que je connais ton passé et que tu peux me faire confiance. Elle m'a retrouvée. Je sais pas comment, mais elle m'a retrouvée. Tu fais des heures sup? Disons que je passe le temps. Hier, j'ai eu comme une inspiration, alors voilà, je me suis mis à peindre. Mais c'est rien de sérieux, hein, je fais ça pour me distraire. C'est intéressant, je trouve. J'y connais rien, mais ça a l'air vraiment bien. Ah oui? Tu crois? Eh ben bravo, je t'invite à dîner, ça t'apprendra à me jeter des fleurs. Ça te va? Non, pas ce soir, non. Un rendez-vous? Non, pas tout à fait. Je dois voir Berthaud. Ah. Cette histoire de vol l'embête, tu sais. Bah oui. Tout le monde pense que ça ne peut être que lui parce qu'il a été en prison. Alors qu'il avait peut-être rien fait de grave. Ouais, si ça se trouve, il a peut-être même rien fait. Non? En tout cas, c'est ce qu'ils disent tous. Hey, où tu t'es caché? Je t'ai pas vu de toute la journée. Ah ouais? Bah moi je t'ai vu. Seulement t'étais trop occupé à draguer Ruth, tu m'as pas remarqué. Arrête, t'es fâché. Quoi? Non mais là je rêve. Ou tu te fiches de moi, ou t'es le cas d'Alzheimer le plus précoce du monde. Tu te souviens de rien de ce qu'on a fait hier? Bon mec, hier, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, j'ai perdu la boule. Ah ouais, et Ruth le sait que tu perds la boule avec les garçons? Arrête Fred, me colle pas, je suis pas comme toi, moi. Mais je te colle pas, David, c'est toi qui m'as collé. Tu m'as embrassé. Et quelques heures après, tu vas embrasser une fille. Comment tu veux que je comprenne? J'en ai marre de jouer les idiots. C'est vrai, il faut que tu sois clair. T'aimerais que je t'embrasse? Hey, arrête de me coller, j'en ai marre, merde. Quoi? Il t'emmerde, le PD? Non. Mais le PD a compris le message. Je sais pas. Désolée. Pardon.
je peux vous parler? Juste une minute. Immédiatement impossible, désolé. Mais il faut que vous m'expliquiez un truc dans les évangiles que j'arrive pas à comprendre. Eh bien, passe demain matin si tu veux, d'accord? Mais... Écoutez, je sais que vous êtes très occupé, mais il faut absolument que vous m'expliquiez ce truc de ne jamais boire, ni mentir, ni baiser. Puisque tu es si pressé, assieds-toi. Tu vas commencer par le commencement. Le catéchisme. I'm sorry. Je suis très fatigué. Demain meilleur. Tu es sûr que it's not for me? Non, c'est le travail. You are a beautiful woman. Je suis très fatigué, voilà. Désolé. Ok. Tu veux donner un peu de piment à la chose? Do you want to give spice to the thing? What? What? No, that's not for me, right? No, that's for me. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. Do you like? Oh, Jesus Christ. C'est quoi ces cris? C'est Irène qui sort la grosse artillerie, la pauvre. Ouais, ce matin, je lui ai recommandé de mettre un peu de piment dans sa vie sexuelle. Ah ouais? Raconte-moi, comment elle va mettre du piment? En essayant des nouvelles choses. Comme des gadgets sexuels, par exemple. Et toi, quel gadget tu aimes? Des habituels, les préservatifs qui sentent bon. Ou des menottes, pourquoi pas. Non. Des menottes, non, mais n'importe quoi d'autre. Ça va, t'inquiète pas. Pas besoin de faire comme si j'étais en sucre. Tu peux dire menottes. Alors ça t'ennuie pas si on parle de ce pourquoi t'as été condamné? T'es sûr que c'est vraiment le bon moment pour aborder le sujet, parce que ça coupe un peu mon élan. Tu dois pas t'inquiéter. C'est du passé et tout le monde a le droit de refaire sa vie. Non. Tout le monde a le droit sauf moi. Écoute, je voulais juste te dire que tu peux avoir confiance en moi, que si ce que t'as fait n'était pas vraiment grave, c'est pas important. Mais tu veux le savoir, c'est ça? Parce que tu te méfies. Quel con j'ai été. Quand tu m'as proposé de venir en discuter, j'ai cru que tu avais confiance. Mais en fait, pas du tout. Tu penses aussi que je l'ai fait? J'en sais rien. Pour moi, c'est pas suffisant. On est un peu trop nerveux. Faut essayer de se relaxer un peu. On va fermer les yeux, d'accord? D'accord.
quoi tu pensais? Rien qu'à toi, et toi? Ouais, moi aussi, rien qu'à toi. Joy, le culte va commencer, qu'est-ce que tu veux? J'ai repensé à tout ce que t'as dit. Et t'as raison. C'est vrai que je sais rien de tout ça. Alors hier, je suis venue ici pour apprendre. Bah ouais, je me suis dit que rencontrer le représentant de Dieu sur la terre, ça m'aiderait. Non, ça c'est le pape, Joy. Nous, on n'est pas catholiques. Ah, bon bah, un de ses serviteurs alors. J'ai été au catéchisme hier, je te signale. Au catéchisme. Moi qui ai refusé de faire ma communion, même s'ils ont voulu m'acheter des tas de cadeaux. Rigole pas, bordel. Pardon. Chaque fois que je viens ici, je finis par faire une gaffe. Bon, écoute, c'est beau jeu. Je te remercie. Je te remercie pour tout. Pour être venu ici, pour avoir fait l'effort et surtout pour t'être levé à 8h du matin. Ça, je sais que ça a dû être vraiment très dur pour toi. En tout cas, je veux que tu saches que je vais essayer. Tu verras. Et hier, le curé m'a donné une bonne idée. Le pasteur, Joy. Le pasteur. Oui, bon bah ok, le pasteur. C'est ça. Cette semaine, je vais essayer de vivre comme tu vis. Je ne boirai pas, je ne mentirai pas, et je ne dirai pas de gros mots. Ah. Enfin, je dirai pas trop de gros mots pendant les 5 prochaines minutes. Est-ce que ça te va? D'accord. Fais gaffe. Tes amis pourraient te voir en train de parler avec le PD du lycée, qu'est-ce qu'ils penseraient de toi? Fred, je regrette. C'est hier que j'ai perdu la boule. Tu lis quoi? Le langage perdu des grues. Quand je suis sorti du placard, ça m'a beaucoup aidé. C'est un bon bouquin. C'est un peu triste parce que le personnage est amoureux d'un type équivoque et ça finit mal. Mais t'inquiète, ça te concerne pas. Ça finit mal parce que le gars n'est pas capable de s'engager, pas parce qu'il n'est pas sorti du placard. Enfin, quand même, c'est une drôle de façon d'attribuer les points. Je t'ai appelé pendant toute la nuit, Berthaud. Je suis vraiment désolée, je te jure. Je vais donner ma démission. Il vaut mieux que je me casse et que je trouve un autre travail avant l'enquête des services de conditionnel. Mais c'est idiot, il te convient ce travail, non? Enfin, c'est et alors pas... Je veux pas rester ici à crier que j'ai rien fait. De toute façon, personne ne me croit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'ici, on va jamais lui faire confiance. Et moi, je me sens nulle, si tu savais. Pourtant, je suis pas comme ça, il faut qu'il le sache. Greg, tu pourrais me rendre un service? Mais pourquoi tu ne demanderas pas plutôt à ton mec, hein, que tu me foutes la paix? Arrête, Greg, sois pas dégueulasse. Je vais te demander un truc que je peux pas demander à David. S'il te plaît. Quoi? C'est quoi ces trucs? Ben, si t'en prends un seul, tu te sens très très relax. Si t'en prends 2 avec de l'alcool, tu pars dans un trip spécial. Et si tu les as fauchés à qui je crois que tu les as fauchés, bah elle a un problème sérieux. Paola, je voulais te demander pardon pour hier. Je sais que tu te demandes pourquoi j'ai réagi comme ça, mais crois-moi, c'est pas un bon plan de te lier avec Erika. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a volé ton petit ami en faisant semblant d'être ta copine ou quoi? Alma, c'est toi qui nous as embrassés l'autre nuit. Et je l'ai fait pour sortir avec César, c'est ce que tu penses? Mais toi aussi, je t'ai embrassé. J'ai aucune idée de ce que t'as dans la tête. Ni de ce que tu veux de nous deux. Moi, je veux rien. Je veux juste être avec vous parce que vous me plaisez.
Mais on te plaît comment? Comme ami ou... Je te le dis, mais si toi tu me dis un truc. Si tu avais su que c'était moi depuis le début, si tu n'avais pas eu les yeux bandés, tu m'aurais laissé continuer? Qu'est-ce qui te dérange exactement, Paola? Notre baiser? Ou que tu aies aimé que je t'embrasse? Qu'est-ce que vous faites? T'en fais une tête, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, je me sens pas très bien. Viens, on y va. Allez, passe. Allez, papa, remue-toi et sois attentif, sinon demain ça va être un vrai massacre. Eh, fiston, t'es un peu trop sérieux, non? Je croyais que le but, c'était de s'amuser avec les élèves. S'amuser? Ça veut dire quoi, ça, Jules? Tire un peu plus fort, merde! Imagine-toi que je suis la prof de gym. Allez les mecs, faut s'activer. Moi je compte vachement sur l'éducation physique pour passer cette année. Ouais, et demain on va leur rentrer dedans. Pour une fois qu'on a le droit, hein, faut pas rater l'occasion. Bon allez, j'en tire un autre. Allez. Pour ce soir 8h, est-ce que ça te convient? Ouais. Ouais. T'as un petit rendez-vous galant avec le gros tas? Non, on doit juste se voir pour jouer à la console chez elle, rien de plus. Ça s'appelle un rendez-vous, hein, cherche pas d'excuses. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il y a plein de gens qui viennent, on va prendre quelques bières, et puis voilà, quoi, on va jouer. Est-ce que tu veux venir? Bah si on se boit une bière, hein, d'accord. Vous voulez venir? Ah ouais, sûr. Ouais. Ah moi je viens. Ouais. Super idée, ça, Gilles, hein. Ce serait cool. Allez, vas-y, on voit. Attends, je vais essayer du gauche. Regarde-moi ce contrôle du ballon. Vous savez quoi, finalement, Olivier avait raison. C'est un peu ridicule tout ça, hein. Mais arrête de stresser, enfin, c'est juste un match. Qu'est-ce que ça peut faire? Martin, je peux te parler une minute? Non, pas tout de suite. Bien. Martin, s'il te plaît. Tu vois, je le savais, ma tête a toujours attiré les ballons. Oh, je suis vraiment désolé. Alors ne t'inquiète pas, Alphonse. C'est pas grave. Tu peux y aller, je me charge de la blessée. Voilà. Ça va mieux? Moi aussi, je suis désolé. Dans le fond, je suis responsable. C'est moi qui ai eu cette idée de football. Je peux faire quelque chose pour toi? Bah oui, j'étais venue ici pour te demander un service, à vrai dire. J'aimerais que tu parles aux gens de la cafétéria à propos de Berthaud. Mais je n'ai rien à voir avec la cafétéria, ils sont sous contrat. Mais c'est le directeur du lycée qui donne le contrat à la cafétéria. Désolé, Blanche. Je crois que j'en ai déjà fait assez pour lui. Oui. Là, voilà maman. Et avec de l'eau. Attends. Là. T'as besoin d'aide? Oui, tiens-le. Non, mon bébé, attends. La nounou m'a laissé tomber encore une fois. J'ai pas assez de mains. Tu vas où là? Chez moi, j'ai terminé les cours. Mais je peux rester une minute pour t'aider, si t'as confiance en moi. Et pourquoi j'aurais pas confiance en toi, hein? Idiote. On est bien, Dario, avec tata Clara, non? Quel beau petit visage. Clara, je peux te demander un service. Tu pourrais garder Dario pendant mes 2 derniers cours, s'il te plaît, je t'en prie. Oh non, Olivia, là, je suis crevée. Je voudrais pas tarder à rentrer, tu vois? Oui, mais ça me sauverait la vie, ce serait juste pour aujourd'hui. Hein? Oui. Oui ou non? Joy, tu vas à la fête qu'organise Violette? Ben, je le savais pas, mais je crois que non. Tu sais, je la connais pas trop, cette fille. Non plus. Mais la fête se fait chez Irène et Blanche. T'as pas envie de voir comment c'est chez les profs? Ouais, ça serait pas mal, t'as raison. Mais j'ai déjà promis à Diego que j'irai avec lui à l'église, et puis... Et comme je vais pas boire, ça serait nul. À l'église, toi? Et tu vas pas boire? Non. Mais qui êtes-vous? Où est la vraie Joy? Allez, à vous.
Allez. Oui, bon, bah, tu vois, j'ai juré à Diego que cette semaine, j'allais essayer de vivre un peu comme lui. Pour mieux le comprendre, quoi. Merde, alors, on dirait un concours à la télé. Pourquoi vous apprenez pas à vous connaître au lit? Ah oui, j'ai oublié que c'est interdit. De toute façon, Diego va tout le temps en soirée, alors pourquoi tu pourrais pas venir aussi? Gilles? Ouais? Gilles, viens m'aider à convaincre Joy de venir à la soirée de Violette. Ah, une soirée? Quelle soirée? Une soirée? J'en sais rien, moi, c'est Greg qui m'a dit. Quoi, toute la classe le sait? Bonjour. C'est le tableau, ça? Oui. Tu vois, j'ai repensé à ce que tu m'as dit hier et je vais me présenter à un concours de peinture. On verra. Ah. Mais attention, l'emballage n'est pas fermé. Ah. Hey. Me dis pas qu'il est cassé. Oh, pardon. Blanche, c'est demain que je le présente. Je le ferai réparer ce soir et demain il sera ici, je te le promets. Dario, calme-toi, allez. Silence. Arrête de crier une minute, juste une minute. Chut, doucement, là. Bien, du calme, chérie, là. Chérie, s'il te plaît, tais-toi. Juste une minute, tu veux bien? Arrête, Dario, s'il te plaît, arrête, tu veux? Les clés. Pardon, ça leur a pris un siècle pour réparer ce cadre. On y va déjà? Il est en avance. Je vais m'habiller. Mais tu es déjà habillée, non? Bonjour. Ça va? Attendez-moi en bas, d'accord? Je prends juste un manteau. D'accord. Au revoir. Je t'en conseille un? Non, la lecture et moi, ça fait 2. Ah. Celui-là, tu l'as lu? Non. C'est le cas classique de la pauvre fille que tout le monde déteste au lycée parce qu'aucun de ses amis ne sait vraiment ce qu'elle est à l'intérieur. Comme le vilain petit canard, tu vois? Seulement ici, elle se venge et finit par massacrer tous les salauds qui l'ont fait souffrir. C'est très fort, non? Gare à celui qui ferait souffrir quelqu'un que j'aime, en tout cas. Tout va bien? Oui, nous parlions littérature. Allez, amusez-vous bien, hein? Ciao. Au revoir. Au revoir. Bon alors, on mange quelque chose ou on joue direct aux jeux vidéo? Attends, là, tu vois, j'ai un truc à te dire avant. C'est juste qu'il y a d'autres gens de la classe qui ont prévu de venir pour jouer avec nous. On sera combien? La musique! Plus basse! On fait quoi avec le tableau, là? Le tableau! Ouais, vas-y, c'est bon, elle peut remettre la musique. Jules, tu m'as dit que c'était des gens de la classe qui venaient, mais il y en a plein que j'ai jamais vus. Je suis désolé, j'en sais rien, le bruit a dû courir, c'est dingue. Hé, Jules, c'est pas où est l'alcool? Non, écoutez-moi, on doit s'en aller, là. Blanche et Irène vont rentrer. J'amène la boule. Non, mais sérieux, non, c'est tout, là. Non, il y a des glaçons quelque part. Allez, mon petit ange, oh là là là. Chérie, au secours. Tais-toi, chérie, arrête de pleurer, non. J'arrive. Dario. C'est pas vrai. T'as rien, mon petit amour. T'as rien. Dario, mon trésor. Chérie. Je pige toujours pas comment tu craques encore pour des hétéros. Je croyais que ce genre de truc ne vous arrivait qu'au début, moi.
Bon, si on parlait d'autre chose, ça t'ennuie pas? Tu veux un verre? Non. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de boire pour s'amuser. Quoi? N'importe quoi. Bon, d'accord, ok, c'est chouette de boire un verre, mais j'ai promis à Diego que je ne boirai pas. Ouais. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Bon, je sais que tu veux garder ton copain et tout ça, mais tu dois pas changer ta façon d'être. Hein? Tiens. Non. Bon, écoutez. Je change la musique, sinon les voisins vont me tuer. Oh, la musique! Qu'est-ce qu'elle fait? Bon merde, tu sais quoi? Ils vont pas être les seuls à rigoler ce soir. Allez, viens. Serre-moi fort. Clara? Ohé! Désolée pour le retard. Je devais absolument aller au magasin. Oh. Clara? Désolée pour le retard. J'ai dû aller faire des courses. Attends. Je vais le prendre. Voilà. Non, mon chéri, non. Mon trésor, chéri. Oh oui. Ça va? Ça s'est très bien passé. Dis donc, ça te dirait qu'on t'invite pour un bon dîner tous les deux? Non. Si. Je dois aller à la pharmacie tout de suite acheter des choses. C'est le minimum que je puisse. Non, je te remercie. Tu te sens bien? Oui, ça va, je suis juste un peu pressée. Bon, mais pourquoi tu ne reviendrais? Mais... Merci en tout cas. Bon, je crois qu'on leur a laissé assez de temps à nos deux tourtereaux, non? On rentre? Déjà? Mais on passe une soirée magnifique. Et en plus, on balade Thomas dans Madrid. Allez, amusons-nous un peu, c'est la fête! Ouais, visiblement, il meurt d'envie de danser toute la nuit, lui. Oh, on va pas rentrer. Allez, un petit verre. Le dernier pour la route. The last one? Sure. Tes amis savent à quel point tu es déséquilibrée, Erika. C'est toi qui es folle. C'est reparti. Allez, serre mon dos, s'il te plaît, merci. Wow. Salut. Ça va? Bon, je vais nous chercher un truc à boire. T'en veux? Non, ça va. Alors, ça va avec ce mec? Ouais, je sais rien. En fait, après Greg, je croyais qu'aucun mec ne m'aimerait ni ne ferait attention à moi. Et il m'a démontré que c'était faux. Ouais. Bonsoir, ça va? Salut. Tu sais où est Joy? Non, salut, ça va? Oh merde! Pardon, excuse-moi. Salut. Joy, j'ai fini un peu plus tôt en fait. Et j'ai voulu te faire une surprise. Ah? Combien t'en as vu? Ben, j'ai commencé par un verre et puis j'ai continué. Je pensais qu'on avait un accord. Ouais.
Mais j'ai pas pu, ok? Tant pis, je suis comme je suis. Je fume, je bois, je baise, je mens. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Je suis pas parfaite comme toi. Et si on est si différents, je vois pas ce que tu fais avec moi. C'est terminé, Diego. Ouais, c'est terminé, nous deux. Salut, tu vas bien? L'Oscar de la question absurde de ce soir est décerné à... Merde. Je voudrais vraiment qu'on se parle. Pour moi, tout est déjà très clair, tu sais. Hier, j'ai acheté ton livre. Ah bon? Alors tu sais lire? Je pensais que tu lisais que les modes d'emploi de jeux vidéo. Ouais, bah, quand quelque chose m'intéresse, ou alors quand c'est un ami précieux qui me l'a recommandé. Un ami précieux? Non. Plus qu'un ami. Tu trembles. J'ai été idiot. Je vais larguer Ruth. C'est trop con le jeu que je joue avec elle. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je voulais vous dire que c'est moi qui ai volé l'argent de la cafétéria. Elle le sait, Ruth, qu'elle sert de couverture à une tarlouse? Quoi? Je suis désolé, je t'avais pas vu. Je suis la femme invisible, sans doute. Pourquoi te mêles-tu de ma vie privée? Parce que je t'ai confié mon fils pour que tu le gardes et que tu me l'as rendu avec une échymose. J'adore les crocs. Fils de pute, attends un peu!